La semaine passée, que nous avons parlé, c'était l'Évangile, puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. La foi est une puissance de Dieu en nous quand il nous donne la foi pour l'obéissance. Croire à Dieu, c'est l'esprit d'obéissance en nous. L'obéissance à la foi est libérée par la puissance de Dieu. C'est le travail de Dieu en nous. Ce que dimanche passé, on a parlé de l'Évangile, puissance de Dieu. Mais, en deuxième partie, comment l'Évangile est-elle une puissance en nous? D'où vient l'Évangile de Christ? Comment est arrivé à vous? C'est ça qu'on dit que toute Écriture, en 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aussi dans 1 Pierre, vous avez ici à l'écran, chapitre 1, verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a annoncé par l'Évangile. » Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Puis dans 1 Galates, au verset 7, non pas qu'il y a un autre évangile, il y a des gens qui veulent vous troubler et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Quand on dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, inspirée qui vient du mot grec théopneustos, qui vient du mot théos, qui veut dire Dieu, et pneu, qui veut dire souffler. C'est un souffle de Dieu. Pensez, le mot pneu vient de ces mots-là, pneu, parce qu'on met de l'air dans le pneu, on souffle de l'air. Et pneuma, c'est le souffle, c'est le Saint-Esprit. Pneu, c'est souffler. C'est un souffle de Dieu dans nos cœurs. L'Esprit Saint qui est en nous. Sur toute Écriture est inspirée. Paul affirme que toute Écriture est inspirée de Dieu. L'Écriture est la vie véritable. Et c'est la parole de Dieu. La Bible est le témoin véritable, infaillible de Dieu et de son œuvre dans le salut pour l'humanité en Jésus-Christ. La parole est inspirée de Dieu.
Et la parole est l'expression de sa sagesse et de son caractère. Et l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Dans 1 Timothée 3,15, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église doit soutenir la vérité de l'Évangile et la maintenir et la préserver, la vérité révélée par Christ. C'est notre devoir. Parce que la parole, ce n'est pas un code. Ce n'est pas le code de la loi. Ça demande réflexion et inspiration de notre part. Et d'en appeler le Saint-Esprit pour comprendre les paroles. Comme Pierre a dit dans sa deuxième épître, qu'est-ce que Paul a écrit? C'est des choses qui sont au-delà de notre compréhension humaine. Mais il y en a qui twistent ça. Il y a une mauvaise interprétation. Mais c'est par le Saint-Esprit. Il faut prier avant de lire la parole. Il faut prier. Et la parole aussi, si on voit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, quand Paul dit, quand il fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer, le mot parole, c'est plus le logos, c'est le réma. C'est une parole révélée. C'est une révélation de Dieu. À un moment donné, la parole de Logos qui est inspirée devient une parole révélée dans vos vies. De plus en plus qu'on marche, Dieu nous révèle les choses. Le jour quand je suis venu au Seigneur, je vous le dis encore, de 34 ans, c'est une révélation de Dieu par le Saint-Esprit. J'ai dit non à la religion, oui au Christ. Vous comprenez? Non au code de route. Parce que la religion, c'est les codes de route, les choses qu'on veut nous... les pas. Il veut diriger nos pas. Mais il faut suivre Jésus. Jésus dit, je suis la lumière. Celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres, jamais dans la confusion. Celui qui me suivra veut dire celui qui va persister à me suivre. Dans Pierre, au chapitre 1, verset 23 à 25, puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu, la parole vivante. C'est cette parole qui fait les choses en nous. C'est la puissance de Dieu en nous. Toute chair est comme l'herbe, et tout doigt comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. On va dire, qu'est-ce que l'homme a commencé à faire? Ça va sécher, ça va disparaître. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a annoncé l'Évangile. Et Jésus est la parole.
faite chair. La chair était faite, la parole a été faite chair, et celle, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Pleine de grâce et de vérité. La parole vivante et permanente de Dieu, car la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui nous a annoncé l'Évangile. Elle est une semence incorruptible. La parole de Dieu doit être notre guide suprême pour la vérité et notre marche. Nous devons utiliser la parole de Dieu, donnée, inspirée par le Saint-Esprit, comme notre guide absolu, suffisant pour ce que nous faisons et ce que nous croyons. Et je répète, la parole qui nous a été donnée, inspirée par le Saint-Esprit, comme notre guide absolu, est suffisant pour ce que nous faisons et ce que nous croyons. Parce qu'il y a tendance dans les églises de fonder la doctrine sur des usages ou de nouvelles vérités, sur des expériences subjectives, des miracles, des résultats, des vues centrées sur l'homme, ou des théories d'hommes. Et ça, sans l'appui biblique solide, sans que ça soit appuyé par la parole. Ceci est un principal moyen de duperie pour nous tromper, auquel aura recours lors de l'apostasie des derniers jours. On est dans ce temps de l'apostasie. On l'est. De plus en plus, on rentre. Parce que dans 1 Colossiens, au chapitre 2, verset 8, je vais vous le lire ici. Colossiens, chapitre 2, verset 8 à 10. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, était égal à Dieu. Oh, je me suis trompé, attendez. Colossiens, prenez garde. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur le résumé du monde, et non sur Christ. Au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout simplement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a jamais faite, mais que la circoncision de Christ consiste en le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous avez été aussi ressuscités avec lui par la foi et la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité les morts. Vous aussi étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair
il est rendu à la vie avec lui et nous faisant grâce pour tous ses offenses. C'est que, comme on répète, comme il dit, un égard que personne ne vous fasse sa foi par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le régiment du monde et non sur Christ. C'est là qu'il faut faire attention. C'est que la parole, on appelle ça une parole qui est altérée, qui est changée. Quand Paul, dans le Galates, au chapitre 1, versets 6 et 7, je m'étonne que vous nous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce. Christ a un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui veulent vous troubler et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Leur évangile, leur évangile n'impliquait pas seulement la foi en Christ dans les Galates, mais l'observation des préceptes de la foi juive concernant la circoncision, les œuvres de la loi et l'observance des jours saints. Donc, ils leur remettent les chrétiens, les nouveaux-nés, dans un code de route, dans un autre code, ramené dans le code de la loi. Parce que la parole, ce n'est pas un code. Une parole, c'est une réflexion en nous. C'est un reflet en nous. C'est une méditation. Ce n'est pas un code de route. Parce que, comme on dit tout à l'heure, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ce n'est pas un code de route, c'est une réflexion. La parole, c'est une réflexion. La parole, c'est une inspiration. La Bible nous confirme qu'il y a un seul évangile. L'évangile de Christ. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Qui nous est parvenu par la révélation de Jésus-Christ et par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est d'où vient l'Évangile en nous. Une révélation de Jésus-Christ et l'inspiration du Saint-Esprit. Cet Évangile définit et révèle la parole de Dieu dans la Bible. Tout autre enseignement et doctrine, des idées prévenant de personnes et d'églises et de traditions qui ne relèvent pas de la parole de Dieu ne peuvent être inclus dans l'Évangile de Christ. Tout enseignement doctrine, les idées prévalentes de personnes, les interprétations qu'on veut donner à la parole, qui sont fausses. Ne peut pas être inclus dans l'Évangile de Christ. Les mêler
mêler toutes ces philosophies, tous ces concepts qui viennent d'en dehors, revient à pervertir l'image de l'Évangile de Christ en nous. Il faut faire attention. Notre petite pensée, c'est très vulnérable. Très vulnérable. Il faut amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Fixer nos yeux sur lui. C'est lui. C'est lui qui est assis sur la croix pour nous. Pour nous délivrer de ça. De ces préceptes-là. La circoncision qui s'est faite, c'est une circoncision du cœur. C'est la séparation du cœur avec la chair, de l'âme avec la chair. Une circoncision et un firewall, une mur de protection qui protège toutes les idées de la chair, les convoitises. C'est pour ça qu'il nous a circoncis. On est mort au péché, on est séparé du péché. C'est là qu'il y a la circoncision. Il n'y a pas d'autre chose que ça. La deuxième épître de Paul à Timothée se résume à la défense de l'Évangile. L'Évangile de Christ. Et aussi, c'est un avertissement du danger des faux enseignements et des mauvaises conduites dans l'Église. Pas simplement des faux enseignements, mais des mauvaises conduites. Car l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ainsi même, je pourrais dire, la parole est la colonne de l'Église. La parole, la vérité est notre colonne ici. On tient, c'est notre appui. Quand il dit que toute l'écriture est là pour enseigner, pour convaincre, dans le mot grec, convaincre veut dire refuter, éprouver, mettre à l'examen. Parce que dans Acte 17, verset 11, dans l'église de Bérée, il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Il examinait chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait et si c'était exactement exact. Mais même, c'est pas moi. Il faut que vous-même, vous vérifiez par vous les Écritures. Vous examinez les Écritures. Parce que la conviction ne vient pas d'ici, elle vient du Saint-Esprit. Le seul qui peut convaincre, même si vous allez témoigner à des personnes, essayez pas de les convaincre. Donnez la parole, donnez les aliments. Laissez le Saint-Esprit, priez le Saint-Esprit qui vient à la conviction. Ce n'est pas notre job de convaincre du tout. Même si vous ostinez jusqu'à temps que votre face tombe bleue, vous n'êtes jamais capable de traverser une personne. Tant que le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu, n'a pas ouvert le cœur. Essayez pas. Laissez la poussière tomber. Priez en place. Priez. Parce que convaincre, dans le mot convaincre, veut dire épreuve, examen. Le convaincre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que dans Jean 16, verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
C'est de savoir pourquoi cette assemblée ici est remplie du Saint-Esprit. Parce que nous avons ensemble la conviction du péché. Et nous avons la conviction de la justice. Nous avons la conviction d'un jugement qui est à venir. Dans chacun de nous, il a déposé cette conviction. C'est pour ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. Pour corriger. Pour corriger dans le mot grec, veut dire amender. Se tenir pour la vérité. C'est ça que veut dire corriger. Amender. Parce que plus qu'on lit, plus qu'on le tenait, plus qu'on, dans les Écritures, le plus qu'on voit les corrections. On voit de plus en plus clair. Les choses vont être amendées en nous. Et on va se tenir pour la vérité. Ça, c'est une méditation. C'est méditer la parole de Dieu à tous les jours. La parole ne s'éloigne pas de nous. C'est lui qui amène les corrections. C'est le Saint-Esprit. Et pour instruire dans la justice, ça vient du mot grec padayan, qui veut dire discipliner. Padéo, qui veut dire enseigner. Padeia, qui veut dire discipline. Paidarion, qui veut dire enfant. Le mot pédos, enfant, né de ce mot grec. Nous sommes une discipline, il nous discipline dans nous, dans la justice. C'est qu'on marche dans la repentance. La parole, c'est notre reflet en nous. On voit encore qu'on n'est pas encore là. Le Laban est avec nous. Quand il dit « Soyez parfaits comme je suis parfait ». Mais c'est celui qui est en nous. Jésus qui est en nous, c'est notre tuteur. On est tous croches. On est tous croches. Quand vous plantez une plante qui est faible, vous mettez un tuteur, c'est la même chose qu'il a fait avec nous. Il y avait un tuteur en nous. On est tous croches. Il faut qu'on pousse droite. Bon, dans la disciple. Quand il dit après ça, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli veut dire complet. Propre veut dire exactement ajusté. In English, exactly fit. C'est ça qui veut dire propre. Car dans Éphésiens 2,10, il dit « Nous sommes son ouvrage ». Et Dieu est le maître d'œuvre dans nos vies, et le maître d'œuvre. Et nous sommes, chacun de nous, ses chefs-d'œuvre. Chacun de nous. Ce qu'il a fait pour commencer, il nous a pris comme un canevas. Nous sommes comme un canevas. Il a peinturé du rouge sur nous. Le sang de Jésus. Et ce sang-là, le canevas est devenu blanc. On est devenu blanc. Puis dans Hébreu,
Au verset 12, je répète au verset 2, ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il faut avoir les regards sur Jésus. C'est tout sur Jésus que ça repose. C'est lui qui est en nous. Dans l'évangile de Jean, le mot-clé, dans tout l'évangile, c'est croire. Croire. C'est le mot-clé. Ceux ou celui qui croit, ceux ou celui qui croit en moi, croyez en moi, ceux qui croient en moi, en son nom. C'est partout dans l'évangile de Jean. Croire en Jésus, croire en celui qui l'a envoyé, et croire qu'il est envoyé de Dieu, qui est le Fils de Dieu. Quand nous l'avons reçu, que nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu, il nous a donné le pouvoir d'être le Fils de Dieu, être enfant de Dieu, né de Dieu, et non dans la volonté de la chair. Nous sommes régénérés. Nous sommes le nouvel homme en chacun de nous. Le vieil homme est en train de mourir. Et quand il dit qu'il est le chef, c'est qu'il est l'initiateur de la foi. Et le consommateur veut dire celui qui amène à la perfection. C'est lui qui finit le travail en nous. C'est Christ en nous. Dans Colossiens, au chapitre 1, verset 26 et 27, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges m'a révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas juste Christ en nous, il est notre espérance. Tout repose sur Christ. Christ en nous fait le travail de la foi, qui a sa puissance. Nous avons été mis à part, sanctifiés pour son travail. Il nous a mis à part pour son travail ici. Son travail en nous. Il nous a mis à part, sanctifiés, vous êtes à part. Il nous a fait saints, séparés des pécheurs. Nous sommes des saints. Sanctifiés pour son travail, prêts, le cœur disposé à travailler pour lui. On s'est abandonné à lui, pour que lui soit notre vie. Il n'y a pas d'autre chose, il faut se donner à Jésus. Jésus est notre vie. Il nous a saisis, mais il faut le saisir aussi. Il faut le chercher davantage. Plus qu'on cherche, plus qu'on trouve, plus qu'on aime. Retenez. Plus qu'on cherche, c'est plus qu'on trouve, plus qu'on aime. Parce que c'est de connaître des choses qu'on ne connaît pas de Jésus encore. C'est là qu'on vient à sa connaissance. Connaître Jésus. Jésus, ce n'est pas une doctrine. C'est une personne qui est en nous. Une personne qu'on suit. Nous sommes ses disciples. Le christianisme, c'est une relation avec Jésus. Point à la ligne. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Point à la ligne.
Ceux qui ont trouvé Christ n'ont pas besoin de religion. On est rentré avec la relation, avec l'aide, avec la souveraineté du Christ en nous. Dans Philippiens, dans Jean 15, verset 5. Et ça, retenez ça. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Retenez ça. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Il faut rester branché au cep pour se faire nourrir, pour porter des fruits. Il est bon le cep. C'est pour ça qu'il collige. Il fait des montages pour qu'on puisse porter plus de fruits. Et dans Philippiens 1,6, c'est celui qui a commencé en vous des choses, va les parfaire. Car dans Hébreu, on dit au chapitre 2, au verset 2, le chef Jésus est l'auteur et le commencement, celui qui initie le travail de ses œuvres en nous. Les bonnes œuvres. Car nous avons été créés pour des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Ça ne vient pas de nous.